Bienvenue au Sweet Spot. Mon nom est Philippe André de Alpaga Aventure. Aujourd'hui, on va apprendre à entreposer ses skis pour l'été. Alors, la première chose à considérer quand on veut préparer notre ski pour la prochaine saison, pour l'entreposage, c'est est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que notre ski a une durée de vie acceptable ou non? Ici, il est en fin de vie. C'est la première étape à faire avant. On va aller vérifier l'ancrage dans le ski, juste en donnant un petit coup pour voir si ça mord encore ou si on tourne dans le bord. Tu passes ton outil et tu regardes s'il n'y a pas un jour de lumière qui se passe au centre de ta base. Maintenant, je vérifie les cordes de mes skis pour voir si elles ne sont pas arrachées ou abîmées. Je vais vérifier le laminage de mon ski, à savoir, c'est-à-dire s'il ouvre en deux à des endroits. Enlever complètement toutes les plus grosses cochonneries qui se sont ramassées. Je peux aussi utiliser pour les petites parties une petite brosse à dents aussi. Maintenant, sur le cosmétique de mon ski, j'ai enlevé les cochonneries. Ce que je peux faire avec un papier sablé très doux, 220 ou supérieur, c'est tout le côté, si jamais il y a eu des aspérités qui ont levé, parce que quand mes skis se sont pognés, je peux prendre le papier sablé et doucement, je peux sabler le tour de mon ski. Alors maintenant, on va s'attaquer à la base et au corps de nos skis. Avec notre affûteur à ski, on va passer sur notre corps de l'avant vers l'arrière. Petit point technique très important sur l'affûtage. Quand vous affûtez votre corps, c'est important d'affûter le côté et le dessus. Un appareil comme celui-là va vous permettre de simplement affûter un côté à la fois. Là, je suis sur le côté. Et après, il faut que j'aille affûter le dessous. Maintenant, on va travailler notre base pour qu'elle puisse recevoir notre cire universelle. Pour ça, on va commencer avec une brosse de laiton. Et on va brosser notre base pour tout essayer d'enlever la petite poussière blanche qui se ramasse dessus. Je vais prendre une brosse plus douce. 2-3 coups maximum. Alors, une fois que j'ai passé mes 2-3 coups avec ma brosse de nylon, maintenant je prends une guenille, je fais juste l'essuyer. Quand vous passez le fer sur votre ski, c'est super important de faire attention pour pas que la chaleur passe à travers le ski. Il ne faut pas le laisser trop longtemps parce que ça pourrait abîmer votre ski. Une façon de savoir, c'est de placer votre main en dessous. S'il vient chaud, ben... Quand ma petite lumière s'est éteinte sur mon fer, ça veut dire que le fer a atteint la température désirée. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon fil pour pas qu'il soit encombrant quand je vais tirer. Et je vais appliquer en oblique ma cire sur le fer et je vais m'en aller en zigzag. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir toujours de la spatule vers le talon en faisant des légers cercles pour faire fondre la cire et l'appliquer sur l'ensemble de la surface de la base. Alors là, la cire, elle est sèche. Maintenant, ce que je fais à l'aide de mon grattoir en métal, c'est de gratter le surplus de cire. Une fois le surplus de cire enlevé, maintenant, je vais utiliser ma brosse
en laiton une dizaine de coups pour bien aplanir la cire sur ma base. Par la suite, on fait exactement la même chose, mais avec une brosse plus douce en nylon. Avec mes grattoirs à ski, je vais maintenant retirer la cire qui a fondu sur mes corps. On est rendu au polissage. Avec notre tampon à récurer doux, ce qu'on va faire, c'est le même mouvement encore, mais on va être encore plus précis maintenant. On va aller à chercher à vraiment polir notre base le plus qu'on peut. Dernière étape du polissage, maintenant, avec un coton au fromage ou un bas de nylon qu'on va venir placer dans mon éponge, je vais venir rendre ma base brillante, brillante, brillante. Bon, ben, on a pratiquement terminé notre entretien. Maintenant, il reste à aller ranger nos skis dans un endroit tempéré. C'est-à-dire, il faut trouver un endroit dans la maison où on va ranger nos skis, où il n'y a pas de fluctuation en humidité, puis il n'y a pas de fluctuation en température. Personnellement, faire l'entretien de mes skis en fin de saison me permet de faire un retour sur ma saison de ski. Ça m'amène ailleurs, autant dans mes connaissances que dans mes compétences par rapport à ce que j'ai vécu sur ces skis-là, comment j'ai réussi à les réparer ou à les ajuster pour mes besoins à moi. Alors maintenant, avec mon grattoir à ski, T'es pas gelé. la dernière étape du fartage, avec un... Et voilà, on a terminé.